Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bienvenue en ce mardi 29 mai, jour de pleine lune. Elle aura lieu dans l'après-midi, vers 16h20. Et c'est plutôt une pleine lune que je trouve pour ma part assez sympathique. C'est pas toujours le cas. J'ai plutôt parfois des interprétations qui sont pas évidentes, mais là, ce que j'aime bien dans cette pleine lune, c'est qu'en fait, et là je parle pour nous, notre pays, la France, et puis bien sûr il y a d'autres pays comme la Belgique, la Suisse, enfin ceux qui sont frontaliers, eh bien cette pleine lune a un ascendant Balance. Donc c'est un signe que l'on appelle vénusien, puisqu'elle est dominée par Vénus, elle est dominée aussi par Saturne, et ça on verra dans l'exposé dédié à cette pleine lune ce que cela peut apporter. Mais en tout cas, ce que je trouve bien, même si on a une Vénus en Cancer à l'heure actuelle, ascendant Balance, Gémeaux ascendant Balance, ça reste quand même assez tonique, assez dynamique, assez créatif. Ça reste une phase d'ouverture. Les signes d'air, on ne va pas leur enlever ça. Ce sont des personnes qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot et qui sont marquées par la jovialité, par l'humour, par la créativité, par toujours prêt à faire quelque chose. Voilà, ça, ce ne sont pas les signes fixes. Ou les signes fixes. Les signes fixes, je le rappelle, ce sont les lions, les scorpions et les Verseaux. Même si le Verseau est un signe d'air, n'oublions pas nos amis les taureaux, mais il faut quand même un peu plus les motiver, leur expliquer que, voilà, c'est pour ça qu'on les appelle les signes fixes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, en cours d'émission, je vous apporterai les informations qui me paraissent essentielles par rapport à cette pleine lune. Donc, juste un petit point, c'est qu'une pleine lune, il y en a tous les mois. Donc, une pleine lune, ça dure 2 semaines. Donc, il va falloir profiter de ces 2 semaines pour faire ce que nous verrons tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, le gagnant, on l'a quelque part, mais on le mettra sur Facebook, ce sera beaucoup plus simple, parce qu'on on a les informations, mais il nous manque le nom. Un peu bête, donc vous l'aurez dans la journée. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à l'émission? On va faire un petit point route. L'émission, en général, ouvre ses portes vers 13h. Je commence à partir de 13h30 à répondre à vos questions. Lors de l'émission, il m'est difficile de vous indiquer des périodes. Pourquoi? Parce que le tarot n'est pas fait pour ça. Donc, vous voulez savoir quand est-ce que ça va vous arriver, quand vous allez rencontrer quelqu'un, quand vous allez changer de travail, quand votre belle-mère va décéder, quand ce que vous voulez. Non, pas les décès, bien évidemment, c'était une petite touche d'humour scorpionesque. C'est mieux de faire appel à la numérologie, à l'astrologie pour ça. On peut vraiment retirer des périodes avec ces techniques. Au-delà du fait que l'astrologie, la numérologie ont des atouts incroyables aussi pour décrypter le caractère de quelqu'un, de connaître l'orientation professionnelle, pour connaître notre route, quel est le chemin qui nous correspond le mieux. Vous voyez, ça c'est formidable. En revanche, quand je réponds à vos questions avec le tarot, je peux vous dire si c'est rapide ou lent. Vous voyez, si c'est immédiat, aussi, il va vous falloir vous armer de patience. Vous voyez, c'est à plusieurs niveaux. D'autre part, concernant l'émission, vous pouvez vous connecter à l'émission soit en utilisant le lien qu'on vous envoie quotidiennement, vous pouvez en conserver un précieusement dans un coin, il vous est personnel, il est individuel, il est que pour vous. Donc,
Il vous suffit juste d'utiliser un lien que vous avez conservé. Après, vous pouvez aussi vous connecter de manière plus classique, c'est-à-dire en haut à droite, vous cliquez sur connexion, vous rentrez votre login, votre mot de passe, et zou, en route vers l'émission. Les questions sont tirées au sort, de manière complètement aléatoire, ni intervention de ma part, ni intervention quand il y a un administrateur. C'est transparent. Voilà, hein, c'est ça que j'aime bien, c'est la transparence et c'est l'équité. Tout le monde est logé à la même enseigne, il n'y a pas de différence de couleur de peau, de religion, de taille, de poids, de couleur de cheveux, pour ceux qui en ont encore, etc., etc. Tout le monde est à égalité dans l'émission. Que voulais-je vous dire d'autre Bien évidemment, vous n'avez qu'un code à respecter, c'est d'être présent lorsque vous posez une question. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, si j'ai à vous demander une précision, il faut que vous me l'apportiez. Deuxième raison, si vous n'êtes pas là, comment vous allez savoir que je réponds à votre question et comment vous allez pouvoir la réécouter dès le lendemain matin depuis soit la page d'accueil du site de l'émission, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà, il y a juste 2-3 trucs à respecter, et puis si vous avez des questions, c'est ce que vous faites, vous avez un numéro de téléphone qui est juste au-dessus du chat, c'est un numéro gratuit, vous appelez et vous serez bien reçu. Après, je vois Alexina qui me dit « je ne reçois plus les infos de Christophe ». C'est tout à fait regrettable, mais sachez une chose, c'est qu'à partir du moment où vous désabonnez d'une de nos lettres d'information, nos newsletters, eh bien, on ne peut plus rien vous envoyer. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne me suis pas désabonné. Je peux vous dire une chose, c'est que je sais qu'il y en a certains qui sont présents ici, que je connais depuis des années, et qui ont eu la malencontreuse idée de se désabonner en pensant que c'était quelqu'un d'autre. Voilà, donc ça, on ne peut plus rien y faire. Voilà. Voilà, donc si vous voulez savoir si vous faites toujours partie de nos envois de newsletter, vous nous téléphonez et on vérifiera. Voilà. Bon. Eh bien, sur ces bonnes paroles, on va y aller, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est le moment, mais c'est bien de faire des petites mises au point de temps en temps sur le fonctionnement. Et voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous poser, vous savez que vous pouvez le faire soit par mail, soit par téléphone. Et j'ajouterai une chose, c'est que vous avez aussi plein d'autres activités à découvrir sur le site de l'émission. Il n'y a pas que l'émission, vous avez des horoscopes, vous allez bientôt avoir l'horoscope du mois de juin, vous avez des horoscopes mensuels, horoscopes annuels pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore regardé, vous avez des tirages de tarot avec interprétation. Tout ce que vous retrouverez sur le site, ce sont des textes uniques, vous les retrouverez nulle part ailleurs puisque ce sont nos créations. Vous avez de la numérologie et puis plein d'autres choses. Donc surtout, n'hésitez pas à passer du temps. Allez, on y va. Je vais tout de suite commencer par la première question, forcément. Aliana, bonjour. Vous venez de lancer un site de voyage et de développement personnel. Vous comptez en vivre à terme. Est-ce que je le vois marcher auprès du public ? Allez, voyons si ça va fonctionner. Alors, déjà, je vais juste vous donner un petit conseil. Surveillez tout ce qui est administratif, tout ce qui est papier, tout ce qui est engagement, tout ce qui est signature, parce qu'il peut y avoir de mauvaises surprises. Voilà, c'est un conseil, c'est un avertissement, c'est tout ce que vous voulez, parce qu'il peut y avoir des petits désagréments de ce côté-là. Donc, soyez très vigilantes sur ces points-là. Ensuite, moi ce que j'aime, c'est que vous y mettez beaucoup d'énergie. Vous êtes vraiment une puriste. Vous êtes idéaliste,
Vous avez envie de croquer le monde à pleines dents. Quand je dis de croquer le monde à pleines dents, c'est pas une ambition démesurée, une ambition qui fait exploser l'ego. Hein, ceux qui font de l'astro, c'est pas de l'ambition au même titre qu'une conjonction Pluton-Soleil, si vous voulez. Le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Non, je pense qu'il y a un côté très puriste chez vous. Voilà. Charmant aussi, ben, ça c'est autre chose, mais puriste. Après, je pense que il va falloir réfléchir à une autre forme d'organisation. Alors quand je dis une autre forme d'organisation, c'est pas faire un grand rangement vertical avec tout et repartir à zéro. Mais je pense que dans votre structure, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait aller vite, vous êtes quelqu'un qui aimait bien, voilà, on dit, on fait, vous voyez, c'est plus cette notion-là, ce qui doit forcément entraîner une très grande nervosité chez vous. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a peut-être une attente par rapport à des contrats, des signatures, des choses comme ça, des accords, qui ne vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez, et qui vont peut-être créer une forme de déception. Mais je pense qu'après avoir changé tout cela, vous arriverez à trouver une stabilité. Mais je pense, puisqu'on est sur des tirages qui sont quand même assez rapides, je pense que les mois qui viennent, je ne veux pas vous... Mais ce n'est pas l'évidence. Il va falloir que vous y mettiez énormément d'énergie, ça passe par vous, indéniablement. Et de toute façon, je pense que comme ça va être complètement réorganisé, que ça va prendre une dynamique autre que celle que vous avez lancée à l'heure actuelle, mais vous êtes une entrepreneuse, vous avez toutes les qualités pour. J'espère que vous avez trouvé de bons partenaires parce que, vous savez, autant vous avez des qualités de communication, autant vous avez des qualités pour lever les gens, autant il y a des choses qui vous manquent encore. Donc, c'est bien d'avoir des compétences complémentaires aux vôtres. Ça, c'est important. Parce que vous avez peut-être une petite tendance à vouloir tout faire, à prendre tout à bras-le-corps. Croyez-en mon expérience, ce n'est pas le meilleur, plutôt la meilleure façon de procéder. Croyez-en mon expérience. Estelle, bonjour. Vous faites des démarches pour changer votre fille de collège car trop de violence verbale, vol. Votre assistante sociale est intervenue mais ce collège nie. Vous avez dû demander à un ami son adresse pour qu'Emma puisse éventuellement changer de collège. Est-ce que je vois votre demande aboutir? Allez! Voyons pour Emma et son collège. Changement de collège. Vous allez trouver autre chose. Enfin, quand je dis autre chose, c'est que je ne pense pas que votre fille intégrera le collège dans lequel elle fut cette année. Donc, il y a un changement. Après, ça va être compliqué par rapport à votre ami, je pense. Je pense qu'il va y avoir des problèmes de place, ou il y a des problèmes qui sont quelque part qui nécessitent d'ouvrir le champ des discussions. Et quelque part, pour moi, elle va trouver... C'est marrant parce que la première... parce que vous me parlez d'un collège public, hein, mais le privé, ça pourrait être possible? Parce que ça me paraît plutôt pas mal. En tout cas, elle va atterrir, je ne sais pas si c'est le collège, mais elle va atterrir dans un collège. Voilà, ce sera reposant, ce sera zen, ce sera... Mais c'est marrant, j'aurais bien vu, c'est pour ça que je vous parlais du privé, j'aurais bien vu chez les sœurs, chez les curés, enfin vous savez, à l'ancienne, quoi. Bon, même s'il n'y en a plus maintenant, mais un peu dans cette ambiance-là. Bon, après, à vous de voir, mais elle va intégrer un autre collège.
Fatima, bonjour. Allez-vous retrouver du travail? Allez, là, je vais vous dire une chose. C'est le moment de booster. C'est le moment d'avancer. C'est pas du tout le moment de réfléchir, si vous voulez. Je trouve que le début d'année n'a pas été terrible pour vous. Je trouve que là, effectivement, vous entrez dans des phases qui sont beaucoup plus concrètes, beaucoup plus matérielles, ouvrant à des perspectives qui me paraissent plus favorables pour justement retrouver un travail. Parce que là, vous quittez je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez plus de travail, mais je trouve que le début de l'année a été quand même extrêmement lent. Je ne vais pas vous dire que c'est rapide, hein, c'est quand même lent. Il y a des discussions qui vont s'entamer, mais qui vont pas être porteuse de bonnes nouvelles. En revanche, il y a l'idée d'officialisation. Donc s'il y a l'idée d'officialisation, ça veut dire qu'il y a un contrat. Ça veut dire aussi que moi je vous verrai bien travailler par rapport à un public, par rapport à une clientèle, par rapport à une ambiance où quelque part vous n'êtes pas enfermé dans un bureau à taper sur un ordinateur. 12,36. Oui, hop. Il y a un contrat. Donc, oui, vous allez trouver. Alors, ce que je vous disais, il y a quand même des cartes de lenteur, il y a quand même des cartes... Et c'est pour ça que je vous pousse indéniablement, invariablement à mettre le petit coup de boost, là, c'est le bon moment. Hein, c'est bien évidemment, ça paraît logique de dire, bah oui, c'est sûr que je ne vais pas vous dire, attendez tranquillement chez vous, il y a quelqu'un qui va sonner. Non. Mais il y a des moments pour agir, et là, c'est le bon moment pour valoriser votre expérience. Mais détachez-vous, parce que je trouve que psychologiquement, vous êtes un peu ploum-ploum à l'heure actuelle. Donc, allez, yallah, vous foncez. Vous foncez. Yannick, bonjour. Non, je vais vous dire une chose. C'est bien que vous me mettiez encore désolé de revenir là-dessus. Mais ne soyez pas désolé, vous avez une question, elle vous taraude. En revanche, il y a une chose qui est extrêmement importante. C'est que je peux comprendre, lorsque vous me posez une question, que l'événement n'arrive pas selon le niveau de votre patience, je peux le comprendre. Mais ce qui est important, ce qui est très très important, c'est que vous pouvez me reposer la même question à partir du moment où il y a des éléments qui sont intervenus, qui permettent, je dirais, de faire avancer votre question. Si vous en êtes toujours au même point, ça ne sert à rien de poser la question, sauf si ça fait 3 mois ou 4 mois. Mais si ça fait 15 jours, 3 semaines, 1 mois et demi, patientez. Ou alors, utilisez d'autres supports ou interrogez-moi en privé avec la possibilité d'utiliser d'autres supports comme les numérologies ou l'astro qui nous apportera des précisions. C'est vraiment important. Mais je ne dis pas que vous n'arrêtez pas de chercher, mais je sens une usure psychologique. Ça, c'était pour répondre à notre amie Fatima. Et c'est ça. Donc surtout, restez comme vous êtes, ne changez rien et soyez lumineuse. Donc Yannick, vous n'avez toujours pas de nouvelles de votre dossier prévoyance, de votre ancien employeur, que vous avez relancé encore plusieurs fois ces derniers mois pour la dernière fois, aucune réponse, vous avez dit que cela se réglerait positivement. Est-ce que cela va avancer ?
Bah écoutez, vous mènent en bateau, enfin ils font tout pour gagner du temps, ils font tout pour vous enquiquiner, ils font tout, enfin voilà, après quels sont les recours que vous avez, quelle est la dynamique dans laquelle vous pouvez vous inscrire pour faire avancer les choses. Est-ce que d'avoir un tiers, une tierce personne pour cela, pourquoi pas? Parce que je vois une autorité. Alors une autorité, ça peut être une administration, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui va jouer le rôle de médiateur, d'entremetteur, voilà, qui peut, je dirais, vous conseiller. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Mais effectivement, il y a cette idée où ça va, mais là, en ce moment, vous devez être extrêmement contrarié, fatigué, usé, épuisé. Donc voilà. Quand on est dans des périodes comme ça, vous savez, je disais il y a 5 minutes à Fatima, il y a des périodes dans la vie où les portes s'ouvrent, où l'on peut avancer, où il est conseillé de booster. Et bien vous, en ce moment, c'est frein sur frein. Ça va se déverrouiller, mais il faut juste tenir. Voilà, et ça se débloquera, vous verrez. Karine, bonjour. Vous venez de passer 2 entretiens pour un poste, vous attendez la réponse, sera-t-elle positive? Alors voyons pour votre travail. Écoutez, moi je pense qu'effectivement vous allez décrocher quelque chose. Les choses sont prêtes, sont mûres pour cela. Donc ça c'est le point positif. J'ai posé une question par rapport à votre travail. Pourquoi? Parce que vous avez passé 2 entretiens. Ça veut dire qu'il faudrait poser les cartes pour un entretien et pour le 2e entretien, ce qui n'est pas possible dans le cadre de l'émission. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que je pense que vous allez atteindre le Graal, si je puis me permettre, mais que vous allez trouver du travail, que vous allez, voilà, ça va démarrer. C'est indéniable. Après, il y a quand même l'idée de lenteur. C'est pas forcément du rapide. Donc, si ces 2 jobs sont pour tout de suite maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit parmi ces 2-là que vous trouviez votre bonheur, ou en tout cas que vous trouviez un accord. En revanche, si ce sont si c'est décalé, par exemple, voilà, vous postulez maintenant, mais le job est à prendre, je sais pas, en août, en septembre, whatever, enfin, quelle que soit la nature, là vous avez des chances. Mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est que vous remettiez le pied à l'étrier. Et je pense que voilà, il y a une bonne installation qui va se faire. Il y a quand même l'idée de responsabilité, il y a quand même l'idée de choses qui s'inscrivent pour être positives. Voilà. Ça va pas être un job facile. Donc si parmi ces 2 entretiens vous avez bon, si ce sont les 2, ça va être compliqué, mais si vous en avez un où il y a pas mal de pression, où les gens vous demandent pas mal, enfin comment ça s'appelle, les entreprises sont exigeantes, ce sera celui-là. Donc, alors, aujourd'hui, nous allons aborder la pleine lune en Sagittaire. D'abord, identifions ce qu'est une pleine lune. La pleine lune, sur le plan astrologique, correspond à l'opposition exacte du Soleil et de la Lune. En astrologie, vous avez 6 couples de signes, 6 binômes, qui fonctionnent en interaction. Et aujourd'hui, nous avons le Soleil en Gémeaux.
pour qu'il y ait une pleine lune, il faut que la lune soit en Sagittaire et que ces deux planètes, ce qu'on appelle des luminaires en astrologie, soient exactement à la même position dans les signes opposés. Alors, que représente l'axe Gémeaux-Sagittaire? Cet axe, c'est celui de la communication, celui du savoir, de la création, de l'idéal et de la différence. Lorsque nous entrons en phase de pleine lune, nous constatons généralement 2 jours avant et 2 jours après des tensions inhabituelles, de l'électricité dans l'air, de l'anxiété, des difficultés pour s'endormir, où l'on fait des rêves qui sont un peu lourds, un peu compliqués. Vous pouvez vous réveiller comme ça, avec une angoisse, ou vous réveiller en étant en sueur, enfin voilà, c'est le genre de phénomènes qui peuvent arriver. Et la pleine lune, c'est avant tout une excitation, c'est avant tout une intensification de nos ressentis. Alors, que va-t-elle produire comme effet? En fait, cette pleine lune va nous faire prendre conscience que nous devons regarder les choses avec une acuité différente. Elle ouvre à de nouvelles opportunités, de nouveaux engagements. Nous allons avoir un regard différent sur les autres et bien sûr sur nous-mêmes. C'est une phase de clarification. Il est impératif, durant ces 2 semaines, de ne pas se limiter, de ne pas rester dans nos habitudes, notre petit confort. Chacun de nous a la possibilité, à moindre mesure, selon notre thème astral bien évidemment, de résoudre l'ensemble de nos problématiques par une introspection. Une introspection, c'est une prise de conscience lucide de ce que nous sommes et de ce qui est. Regardons les forces en présence, parce que ce n'est pas simplement la pleine lune qui fait tout l'ensemble du périmètre astrologique. Nous sommes en France, situons-nous en France. L'ascendant de cette pleine lune est en Balance. Les maîtres de la Balance sont Vénus et Saturne. Et ils sont en opposition au moment de la pleine lune. Nous avons également un magnifique cerf-volant entre Vénus, Jupiter, Neptune et Pluton. Nous avons un très joli carré Mars-Uranus. Nous verrons ce qu'il représente. Et, d'ici une 8aine de jours, nous aurons un carré séparatif entre Neptune et le Soleil. Commençons déjà par Vénus et Saturne. En opposition, cela représente des peurs importantes sur le plan de notre affectivité. Cela a pour conséquence, dans notre quotidien, et bien évidemment, selon notre thème, d'apporter des frustrations et une difficulté à exprimer nos sentiments, que ce soit par peur ou que ce soit par timidité. Comptez avec ce transit à des sensations désagréables, à se sentir mal aimé. Alors, quelle est la solution? Parce que on est dans un monde binaire, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. On a toujours le moyen de dépasser ce qu'on appelle un transit, de dépasser une position planétaire. Ça demande un effort, ça demande un travail. Si certains d'entre vous ont des aspects un peu difficiles entre Vénus et Saturne, ils comprendront parfaitement ce que je leur dis. Parce que quand vous l'avez à la naissance, vous avez toujours une peur de ne pas être aimé, ou une peur d'être abusé, ou une peur aussi d'être, en quelque sorte, d'être à une mauvaise place. Et ce rapport Vénus-Saturne est assez difficile. Moi, quand je le vois en consultation,
je ne vais pas par 5000 chemins, je sais exactement comment la personne fonctionne et comment il faut la prendre. Donc quelle est la solution? Parce que quand même ça le but. La solution, c'est de ne pas prendre tout ce qui est dit ou tout ce qui est manifesté au pied de la lettre. C'est le plus important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous avez un aspect Vénus-Saturne, un aspect en carré, en opposition, surtout que Saturne est rétrograde à l'heure actuelle, heureusement Vénus n'est pas rétrograde, ça aurait été encore un peu, ça a été de mal en pis, mais quand on a un aspect comme ça, on va plonger dans une certaine forme de radicalité, parce que comme on est touché dans notre affectivité, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a deux façons de se protéger. Soit on va complètement se recroqueviller sur soi, soit on va être extrêmement virulent, vindicatif, par la parole, voire par les gestes. Voilà. Donc, ne pas se dire que ce qui est dit, c'est que pour nous. Ça permettra de faire un travail. Donc, vous l'aurez compris, cet aspect nous parle d'amour, nous parle d'affection, nous parle de relations avec les autres. Donc, soyons pondérés, soyons mesurés, ne soyons pas dans l'excès. Après, je vous ai parlé d'un cerf-volant. Je pense que c'est une des premières fois où je vous parle d'un cerf-volant. Vous allez vous dire, tiens, c'est quoi un cerf-volant? Je vois très bien ce qu'est un cerf-volant, mais à quoi ça sert? Alors le cerf-volant, c'est une figure géométrique qui se compose de 3 trigones, trigone aspect de 120 degrés entre les planètes, et de 2 sextiles, aspect de 60 degrés entre les planètes. Il se situe dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. En fait, c'est un aspect absolument magique, formidable, qui ouvre la porte au succès et qui, surtout, nous permet de trouver les solutions pour nous sortir des ennuis. Il est en eau, cela signifie que les solutions viennent de nous et de nos ressentis. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a un cerf-volant dans son thème. Qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est un exemple. Et vous regarderez sa vie, puisque c'est un homme public, c'est Bernard Tapie. Il a un magnifique cerf-volant, vous regardez tous les problèmes qu'il a pu avoir, et comment, quelque part, à chaque fois, il s'en est sorti, bon an, mal an, même si il a quand même été bien lapidé. Mais voilà, c'est le genre où on va toujours pousser plus loin, en fait, on a des ailes avec un cerf-volant. Et puis, nous avons notre carré Uranus-Mars, qui lui, le carré Uranus-Mars, se rapporte à la violence, se rapporte à l'envie d'en découdre, se rapporte à la vitesse, se rapporte à l'impatience et à l'envie de tout envoyer balader sans aucune réflexion. Donc, la solution, on se sent tendu, on se sent un peu énervé, on se sent dans une position inconfortable, ça sert à rien de sortir le bazooka, les armes nucléaires. On va beaucoup plus travailler sur la colère, sur les énergies qui vont nous permettre de retrouver du calme. Donc faites du tai chi, du yoga, de la méditation, c'est idéal. Et surtout, faites attention pour les coucou casse-cou, aux excès de vitesse, parce que c'est une période tout à fait idéale, soit pour avoir un accident, soit pour perdre quelques points et quelques centaines d'euros. Et après, nous avons le carré Neptune-Soleil. Cela nous indique surtout que sur cette période, il ne faut rien, et je vous dis rien, laisser au hasard et regarder la réalité en face, donc être lucide. En conclusion, cette pleine lune, on laisse passer tranquillement la journée, mais à partir de demain, c'est ouvrez-vous, initiez-vous. Consultez par exemple des thérapeutes qui auront, par leur connaissance, les mots qu'ils utiliseront, les conseils, les attitudes qu'ils adopteront, vous feront prendre conscience de ce que vous êtes, de ce que vous avez à entreprendre et comment vous pourrez l'entreprendre. Voilà pour notre pleine lune de Sagittaire.
Ah, je savais bien que ça allait faire débat, Bernard Tapie. On parle uniquement astrologie. On ne parle pas de la personnalité. C'est certainement quelqu'un de très sympathique, de très attachant. Après, effectivement, c'était un peu borderline, il faut le dire. Allez, Antonio, bonjour. Cela fait maintenant plusieurs mois que vous rencontrez Véronique. Est-ce que je vois une relation possible avec elle ? Eh ben dites-moi, on a coutume de dire que dans la vie, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, mais il va falloir quand même faire un petit effort l'un et l'autre, hein, parce que certes, vous vous entendez bien, certes, je pense que vous avez une bonne cohérence à être ensemble, mais qui va faire le premier pas ? Il vous faut une matchmaker, enfin il vous faut une intermédiaire, quelqu'un qui va dire « Allez, on se fait des bisous ». Alors, moi je pense qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr que Véronique... Pourquoi Eugénie ? Je ne suis pas sûr que Véronique soit complètement prête à vivre une relation. Conserver cette amitié, avancer tranquillement, je ne pense pas que ce soit l'idéal de commencer une relation maintenant. Vous êtes très protecteur à son encontre, mais elle a un peu de difficulté à se livrer. Vous voyez ? Donc, rassurez-la, et je pense que c'est ce que vous faites, parce que, écoutez, ça me paraît... voilà, ça me paraît être une belle amitié dans un premier temps. Au niveau affectif, c'est pas forcément ce qui ressort pleinement. Et comme je vous dis, pour l'instant. Et je pense que ce serait quand même une erreur de faire du push pour que la relation débute. Restez quand même sur une dynamique où pas forcément dans la passion, voilà. Mais de toute façon, c'est pas tellement son genre non plus. Donc voilà. Mais voilà. Donner du temps au temps serait vraiment, vraiment, vraiment l'idée première. Eugénie, bonjour. Vous voudriez savoir si votre mari, Eddy, va trouver du travail. Écoutez, oui, je pense pas que ça va trop traîner. Enfin, dans le sens trop traîner. Pour moi, il peut peut-être y avoir un effort à faire sur le salaire, par exemple, où il y a peut-être ce qu'on pourrait appeler des sacrifices à faire. Mais effectivement, que vois-je ? Je vois que votre mari va entamer des discussions, des pourparlers, il va y avoir des échanges qui vont être favorables au fait de trouver un job. Première chose. Ça risque quand même d'être assez lent. Ça risque d'être aussi dans le changement de ce qu'il a fait, ou en tout cas dans l'environnement. Je me demande s'il ne va pas y avoir deux propositions qui vont surgir et qui vont quelque part obliger à un choix.
Alors, en tout cas, il retrouve du travail. Moi, je pense que voilà, je pense qu'à partir de la rentrée, les phases sont quand même nettement plus toniques, plus dynamiques, bien meilleures pour cela. La chose que je peux vous proposer, parce que je sens qu'il y a une proposition qui est pas forcément idyllique, qui est un peu un piège. Ce que l'on pourra faire, c'est à un moment donné, voilà, votre mari ayant des propositions de travail, c'est faire un point sur ces propositions et voir celle qui paraît la mieux engagée et qui correspond la mieux à votre mari. Bien que je pense que votre mari soit un travailleur, je pense qu'il a vraiment, enfin c'est quelqu'un qui fait de l'effort, qui peut être de bons conseils, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est structuré au niveau du travail, moi je m'inquiète pas outre mesure. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un mauvais choix à un moment donné. Mais c'est ça, c'est la seule inquiétude que je puisse avoir. En même temps, vous allez me dire, abondance de biens ne nuisant pas, vaut mieux avoir trop de propositions que pas du tout. Mais en tout cas, 19, 2, 5, 14, 28. En tout cas, il va retravailler. Et c'est un travail, j'ai l'impression qu'il va bouger. En tout cas, ce sera super actif. Marie, bonjour. Robert, reviendra-t-il vers vous ? Alors, voyons si Robert va refaire surface. Oui ? Ah bah vous allez avoir de ces nouvelles, Mais vous voulez faire quoi avec Robert, Marie ? Excusez-moi, mais enfin, c'est quelqu'un qui est parfaitement instable. Après, je peux comprendre, on est amoureux, on est attiré, c'est quelqu'un d'assez singulier, mais vous avez confiance en lui ? Vous vous dites, j'avance en toute sécurité avec Robert, il est parfaitement clair, limpide, transparent sur ce qu'il fait. Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à rester en place. Voilà. Et qui veut mener sa vie comme il l'entend. Il y a un côté très jouisseur, c'est difficile à gérer. Mais effectivement, vous allez avoir de ces nouvelles. C'est indéniable. Et puis moi, j'ai l'impression qu'il est quand même très très entouré par la jante féminine. Donc, si vous recherchez un épanouissement avec lui, vous l'aurez de temps en temps, l'épanouissement, mais ponctuellement, mais entre les deux, ça reste quand même une énigme, Robert, très secret, pas forcément évoquant ses sentiments et autres. Donc, moi, je veux bien, mais vous avez besoin de clarté. C'est pour ça que je vous parle en ces mots. Voilà. Après, vous pouvez vous dire, il vient pas, il vient pas. Et très bien le supporter. Si vous êtes dans ces dynamiques-là, très bien. Mais si vous êtes dans une dynamique de construction, je dirais que j'en suis pas sûr du tout. Voilà. Et alors, Scorpion, ça veut rien dire. Excellent signe. Marie-France, bonjour. Vous devez me remercier, car je vous avais dit que le prochain appartement social devait être pour moi. Et oui, vous l'avez obtenu et vous emménagez au 5 juillet. Par ailleurs, vous êtes en débit à la banque. Est-ce que je vois des petits boulots prolongés de manière à refaire surface ? Allez. Écoutez, ça va pas être évident de trouver un job qui vous permette de... comment je pourrais vous dire ça d'être dans une bonne dynamique pour rééquilibrer votre budget, pour... voilà. C'est pas forcément... Il y a du travail.
Mais c'est pas non plus mirobolant, hein, pour l'instant. Peut-être que par la suite, il y aura quelque chose, je ne dis pas peut-être, par la suite, il y aura quelque chose qui s'affirmera plus favorablement. Mais effectivement, pas évident de trouver. J'avais plutôt un avis extrêmement positif au démarrage, mais parce que je me disais, voilà, trouver des petits jobs, c'est quand même, voilà, ça a toujours été facile. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, je voulais trouver des jobs, j'en trouvais. Mais effectivement, par rapport aux enfants, par rapport à tout ça, ça risque d'être assez short. Voilà. Mais, je sais pas, je sentirais plus la rentrée. Je sais pas pourquoi. Donc c'est pas évident de trouver une stabilité, en fait. C'est surtout ça. Vous allez faire ça 3 jours, vous allez faire ça une semaine, vous allez faire ça... Voilà, ça manque d'empreinte, pardon, ça ne s'imprime pas dans le marbre de manière pérenne. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission spéciale Pleine Lune de Sagittaire. Vous pourrez bien évidemment, dès demain matin, réécouter les réponses à vos questions, réécouter aussi la pleine lune et ses influences, en sachant que une pleine lune, ça dure 2 semaines. Hein, c'est-à-dire qu'on va de la pleine lune à la nouvelle lune à la pleine lune, et ainsi de suite. Hein, c'est un petit peu le principe. Mais il est très important d'agir sur cette pleine lune. Elle me paraît très favorable. Je l'ai trouvée vraiment intuitivement. Quand j'ai regardé la carte du ciel, je me suis dit, waouh, j'aime bien. Hein, j'aime bien ce cerf-volant en signe d'eau. Hein, moi, je suis tout à fait... idéal pour les petits scorpions, pour les petits cancers et pour les petits poissons. Donc, surtout, c'est le moment d'enclencher, hein, chers amis d'eau. Voilà, bah, passez une excellente journée. On se retrouve dès demain, bien évidemment, à 13h pour une nouvelle émission. Portez-vous bien, belle journée à tous et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.